Bonjour à vous, très chers investisseurs, dans le domaine notamment de l'immobilier bâti et non bâti. William Afoyon-Goetz, expert technique immobilier environnement. Aujourd'hui, dans les 2 minutes de l'investisseur immobilier, une capsule vidéo relative à la notion de loyer d'un point de vue pratique. Je ne vais pas être extrêmement long. Vous savez que vous pouvez me contacter pour des études en expertise, notamment sur la question des loyers. J'interviens ici sur forfait ou au cas par cas en fonction de votre demande, en fonction du niveau d'expertise, mais je n'interviens pas en tant qu'intermédiaire, je tiens à le préciser, ce qui permet d'avoir une vision beaucoup plus large et beaucoup plus, entre guillemets, en altitude que si j'étais partie prenante systématique dans la gestion de vos biens en matière locative. Donc ça, c'est la place de l'expert, c'est d'apporter des éléments techniques, administratifs, juridiques qui vont vous permettre d'optimiser et de solutionner vos problèmes. Donc cette capsule vidéo aujourd'hui relative au loyer, elle va s'articuler autour de 3 temps. L'étymologie du loyer dans un premier temps, dans un deuxième temps, comment fixer le loyer, bien évidemment, notamment en bail nu, et dans un troisième temps, eh bien, quels sont les moyens, les méthodes, les modes de gestion qui peuvent vous permettre d'aller au mieux dans cette gestion locative. Premier élément, premier rappel. Qu'est-ce que le loyer étymologiquement parlant? Le loyer renvoie en latin à la notion de localité. Donc je précise ça parce que souvent on associe le loyer à l'aspect financier. Eh bien l'étymologie nous dit que le loyer c'est le lieu. C'est le lieu, c'est le local, c'est le logement. Et d'où par la suite le mot loyer qui sera assimilé à cette notion, je dirais, de prestation de service, parce que l'on met un local à disposition d'une personne. Donc d'abord, ne faites pas cette assimilation. Le loyer n'est pas synonyme de l'aspect financier. Le loyer, c'est un lieu, c'est un local que vous mettez à disposition dans un cadre spécifique. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. On pourrait y revenir dans d'autres capsules. Le deuxième point, c'est que le loyer, de manière générale, et vous êtes propriétaire et libre, j'insiste bien là-dessus, on a dans la littérature parfois de ci, de là, en fonction des sites internet, des confusions. Le loyer est libre. Par conséquent, vous êtes libre, vous, en tant que propriétaire privé, de mettre le niveau de loyer que vous souhaitez, à concurrence, bien évidemment, d'être, notamment sur Paris Intramuros, en zone très tendue, dans le respect des plafonds. Et là, j'y reviendrai dans une autre capsule. Le loyer est libre, ça veut dire qu'aussi, vous n'êtes pas obligé d'appliquer ce que j'appellerais la méthode du copier-coller. Exemple, je loue mon T3 avenue Foch, j'ai un voisin qui met ce T3, on va dire, à 2200 € charge incluse, admettons, plus ou moins, peu importe. Par conséquent, je fais un copier-coller et je mets au même niveau de loyer. Non, parce que, et là c'est le deuxième point, quelle est la méthode de fixation du loyer? C'est d'abord une méthode qui vise à caractériser le bien d'un point de vue de la décence locative. On a vu des fois des logements dans un état relativement, je dirais, dégradé par rapport aux obligations légales architecturales, avec des loyers très importants. Donc d'abord, vous allez vérifier cette décence locative, et je peux vous aider dans cette démarche, bien évidemment, en poste à poste, corps d'état par corps d'état. Structurellement, gros œuvre, seconde œuvre, équipement, etc. Donc vous allez d'abord positionner votre loyer par rapport à cette notion de décence locative, par rapport à cette notion d'architecture et d'équipement fourni au locataire. Ça, c'est le deuxième point. Donc le loyer ne se fixe pas en mode copier-coller, c'est vraiment une expertise à proprement parler. Et je reparlerai notamment des charges récupérables. Certains propriétaires n'arrivent pas à calculer par exemple la TEOM, taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères, n'arrivent pas à répercuter en termes de charges récupérables sur le locataire, en termes de quittancement, cet aspect-là. Donc c'est important de confier, au moins en termes de conseils au début, ces points d'analyse à un spécialiste. Enfin, le troisième temps, c'est que vous allez bien évidemment prendre en compte le mode de gestion et la population qui va occuper ce local. Et je pense qu'on est maintenant depuis une 50aine d'années minimum dans une explosion des loyers hors charge qui deviennent déraisonnables. C'est plus particulièrement vrai sur l'agglomération parisienne, mais c'est également vrai dans d'autres secteurs locatifs en région. Donc, vous allez adapter le loyer à la population qui se présente à vous, au contexte géographique, aux réglementations, parce que j'insiste bien ici, on a vraiment une réglementation fournie et je vous aide à déblayer le terrain. D'accord? Et à partir de là, vous allez pouvoir fournir une copie sur le plan du calcul du loyer impeccable et qui soit équilibrée avec la population que vous souhaitez faire rentrer dans votre local. J'insiste bien là-dessus. Le mode de gestion doit être le plus en contact possible avec le locataire. C'est important d'avoir une proximité très forte entre le locataire et le propriétaire, et y compris s'il y a un intermédiaire, s'il y a une agence.
ne considérez pas le locataire comme un numéro. Il est important qu'il y ait un aller-retour, comme la loi le prévoit d'ailleurs, hein. Il y ait un aller-retour précis, fiable, humain également, compte tenu de l'article L225.1 du Code pénal, eh bien, une proximité forte entre le propriétaire et le locataire. Et je m'arrête là parce que j'ai largement dépassé les 2 minutes en termes de chronométrie. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée et vous pouvez me contacter sur mon numéro de téléphone ainsi que sur mon site internet akeasilva-du6expertimmobilier.com. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.